Et bien salut à tous les humoureux, j'espère que vous allez bien, je pense que vous allez en avoir marre de cet outfit, marre de ma gueule comme ça, mais bon c'est la vie hein. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire des fanarts, OMG. Et on va sketcher dans mon sketchbook, et genre ça va vraiment être la vidéo chill, pépouze que vous pensez que ça va être. Donc voilà, si vous voulez vraiment chiller et tout, discuter, enfin on peut, vous pouvez dans les commentaires, et moi je vais parler, et vous allez pouvoir m'écouter et me mettre en fond pendant que je dessine. C'est grave ok. Je vais donner des idées à la moi du futur, si tu pouvais faire un fanart de Shikamaru, ça serait super. Ah là là, un fanart de Shikamaru. C'est exactement ce avec quoi nous allons commencer. Alors il faut savoir que cette vidéo, du coup, comme vous pouvez le voir, elle dure 1 heure et plus. Tout simplement parce que c'est finalement une vidéo real time, c'est-à-dire que je vais pas faire énormément de cuts, on va essentiellement parler, discuter. C'est vraiment la petite vidéo chill que vous allez mettre en fond, vous voyez. Je pense que majoritairement, comme on va faire des fanarts, je vais parler des univers en fonction du fanart que je suis en train de faire. Donc là, on va parler de Naruto, je pense, un petit peu. Pour les personnes qui connaissent pas trop Naruto, c'est l'histoire de Naruto, MDR, qui est rejeté par le village, etc. Qui est un jeune ninja, à en devenir en tout cas, et qui cherche à décrocher son diplôme, mais il est tellement nul en fait qu'il le rate à chaque fois, quoi. Puis par la suite, au final, il va réussir et il va rentrer dans une équipe. Un petit trio va se former qui est Sakura, Sasuke et Naruto, et leur sensei qui est Kakashi. Il y a énormément de teams différentes dans Naruto, et il y a une team dans laquelle il y a Shikamaru, qui est du coup le personnage que je suis en train de dessiner. Alors, pourquoi Shikamaru? Parce que c'est littéralement un de mes personnages préférés. Après, je vous avoue que Naruto, j'ai vu que Naruto enfant, genre vraiment en termes d'animé, parce qu'il y a différents animés. On a Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, et peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas trop, mais je crois pas. Bref, dans tous les cas, j'ai vu que Naruto. J'ai vu le début de Naruto Shippuden, mais pas grand chose, parce que c'est hyper long et que franchement, après, combien de saisons dans Naruto? Il y en a 9? Non, 6 ou 9, un truc comme ça. J'ai tout regardé, j'ai pas du tout skippé des épisodes de fill-in, donc vraiment, c'était sportif, les gars. Mais du coup, mon personnage que j'ai préféré dans tout ça, c'était Shikamaru, notamment parce que c'est un personnage qui est très nonchalant et qui est super smart. Donc moi, vraiment, c'est le type de personnage que j'adore. Si vous regardez, j'adore Kakashi également. C'est exactement les mêmes, finalement. Ils sont très nonchalants et très stylés. Donc vraiment, c'est un peu le type de personnage que je recherche souvent dans les animés. Il me rappelle un petit peu Izawa, finalement, dans Emacha. C'est vraiment le même délire, très smart, mais très, très, très nonchalant. Alors, faut savoir que la majorité des fanarts que je vais réaliser dans cette vidéo, je vais les faire au crayon de couleur et je vais pas du tout les mettre en couleur. Voilà, je suis restée sur quelque chose que je faisais énormément avant en fait. Juste faire un sketch simple, basique, simple, bref. Crayon de couleur, voilà. Donc je reste vraiment dans la simplicité, dans ce que j'aime faire. Surtout que à ce moment-là, j'étais un peu coincée. Et encore aujourd'hui, genre j'ai l'impression d'être vraiment coincée avec mon art. J'ai l'impression que ça va pas où je veux que ça aille. Et je suis assez frustrée majoritairement. Genre vraiment, je ressens que de la frustration. Et en même temps, je me dis, j'ai toutes les cartes en main pour faire des choses quand même assez sympas, assez réussies, etc. Mais ouais, je sais pas, genre j'ai un blocage et je me frustre et j'arrive pas à faire ce que je veux nécessairement. Après, est-ce que je sais ce que je veux faire? Non plus, quoi. Et je pense que c'est ça qui me manque, c'est vraiment genre un chemin à suivre, genre un gros objectif, un truc vers lequel aller. Mon gros objectif dans la création de contenu, on sait très bien que c'est quand même de pouvoir réussir à en vivre, mais ça c'est un objectif tellement énorme que je sais que ça va mettre du temps à arriver. En revanche, du coup, j'ai pas d'objectif dans l'art. Genre, j'ai pas un objectif dans l'art. J'ai juste un livre, genre un roman que j'écris par-ci par-là, mais genre, j'ai pas non plus énormément de motivation à le faire. Voilà. Mais ouais, en termes de dessin, j'ai pas un gros objectif ou un truc que je veux atteindre ou quoi. Je dirais que j'ai un goal dans ma tête de ce à quoi je voudrais que ça ressemble, mais comme c'est pas hyper défini non plus, j'ai pas ce truc de me rapprocher, en tout cas, de ça. Genre, c'est compliqué. Genre, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'en rapprocher, vous voyez. Bref, c'est encore une crise existentielle à la con, quoi. Mais bon, je veux bien réussir à trouver
comment me dépatouiller de tout ça. Sinon là actuellement vous voyez sur le sketch, les cheveux comment dire, c'est pas bien du tout ça. Genre le fait qu'il y ait une ligne qui se mélange avec une autre ligne. Voilà, faut savoir que j'en avais conscience sur le moment où je faisais le dessin, j'étais en train de me dire ah c'est pas bien ça. Mais bon je le fais anyway, c'est terrible. Mais bref, en gros faut éviter un max que vos lignes se connectent entre elles parce que sinon ça va faire bizarre. Genre l'œil, ça va faire un message bizarre pour vous, genre vous allez trouver ça bizarre. Genre j'ai pas d'autres mots à vous dire à part que c'est dérangeant à regarder, genre. C'est super dérangeant quoi. T'es juste là en mode ça cloche là. Du coup voilà, faut éviter ce genre de traits. C'est pas beau. Voilà, c'est juste pas beau quoi. Pas beau du coup voilà. Bref, je suis passée d'un sujet à un autre si facilement, mais là que je l'ai sous les yeux, c'est vraiment terrible quoi. D'ailleurs, Shikamaru aura un petit problème d'excroissance au niveau du crâne. On le voit déjà d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai galéré. Hein. En vrai, sa coupe à Shika, elle est terrible parce que. Comment dire. Au final, le gars est juste bold. Genre, il fait tellement un plaquage à la PNL que Brother, il est. Ouais, c'est terrible quoi. C'est terrible. Et genre, tu peux pas. Y a pas de volume. Genre, j'ai essayé, hein, mais c'est trop bizarre. Sa coupe est trop lisse. Et du coup, à chaque fois, je galère. Mais pourtant, j'adore ce perso. J'ai dessiné un nombre incalculable de fois. Mais j'y arrive toujours pas, quoi. Sa coupe est un calvaire pour moi. Vraiment, les persos, là, où genre, soit c'est tout lisse, ou soit il y a beaucoup trop de fluff, j'arrive pas. Voilà. Un bon entre-deux, c'est mon préféré. C'est mes persos préférés à faire. Voilà. Il y a d'autres personnages comme ça que je galère, genre... par exemple, N, lui, je galère parce qu'il a trop de pics. Genre, il a trop de... Ça part trop dans tous les sens. Voilà. Bref. J'ai du mal avec les persos qui ont des pics. En fait, je sais pas comment ils font ces mangaka pour faire des trucs avec des pics, mais que ça soit pas bizarre. Genre, je pense que tout après se repose dans les ombres qu'ils mettent dans leurs cheveux. Parce que juste faire des pics, frérot, on dirait ton perso c'est un hérisson. Genre, il y a pas de volume, il y a rien. Genre, c'est trop bizarre. Je sais pas comment ils se démerdent. Faudrait que je regarde. Mais après, je me doute. Genre, c'est avec des petits traits de type ombrage, quoi. Mais ça fait bizarre. En tout cas, moi, quand je le fais, ça fait bizarre. Ou peut-être c'est juste j'ai pas l'habitude et du coup, j'ai du mal à regarder mon style avec ce genre de traits. Je sais pas. Récemment, j'ai fait une planche dans l'univers de Fairy Tail où j'ai fait une self-insert de moi et ma pote. On s'est mis dans l'univers Fairy Tail parce qu'on adore ça en fait. On adore Fairy Tail, c'est un truc de ouf. Et on s'est créé notre petite histoire et tout. D'ailleurs, il y a moyen que je vous fasse une vidéo où on fait un sketch with me dans mon sketchbook où genre juste je nous dessine toutes les deux. Mais vraiment, je vous jure, c'est tellement satisfaisant de faire des self-inserts dans des univers. Vraiment. Genre c'est apaisant et je pense que j'ai trouvé ici un nouveau bonheur, un nouveau truc finalement à expérimenter dans mes carnets ou même au DJ ou en dessin en général, genre vraiment de faire des self-inserts et accepter que c'est pas parce que je crée pas entièrement un personnage ou un univers etc que ça fait que mon art est moins légitime à être apprécié etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes où leur art en fait c'est des fanarts majoritairement. Et moi j'ai grave du mal à ça, genre vraiment de faire des fanarts c'est un truc énorme pour moi parce que je me dis là je suis en train de consacrer du temps à quelque chose qui existe déjà et ça enlève une certaine valeur créativité derrière, vous voyez. C'est-à-dire que les gens vont voir le truc, ils vont se dire ah super c'est machin bidule, je le connais, c'est super tu vois. Et c'est tout quoi. En fait ils vont juste apprécier le fait que leur personnage ait été dessiné, tu vois. Que leur personnage préféré d'un univers ait été dessiné, mais ils vont pas se dire qu'il y a eu tout un processus derrière, parce que c'est vrai qu'on n'a pas inventé le personnage, en revanche on a quand même fait le dessin, genre le dessin tu vois, on l'a quand même genre imaginé dans notre tête, certes le perso n'a pas été inventé mais la technique est toujours là quoi. Et on a tendance, j'ai l'impression, à enlever la valeur finalement des années d'apprentissage ou quoi d'un artiste quand il fait un fan art, et c'est pour ça que j'en fais très peu et que j'ai du mal à en faire parce que je me dis waouh mais en fait on va rabaisser ce que je suis en train de faire. Et en même temps, on va mettre sur un piédestal le fait que j'ai fait un personnage déjà existant, parce que les gens n'aiment pas nécessairement
les dessins d'OC, genre ça les intéresse peu parce qu'ils connaissent pas ton personnage en fait, tu vois. Mais du coup par exemple genre Luffy c'est du coup l'OC de Oda et il est beaucoup plus apprécié parce que les gens connaissent l'histoire et du coup ils s'intéressent beaucoup plus au dessin parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière le personnage, qui sait quel est son rôle, ils connaissent tous les potes du personnage, ils connaissent vraiment absolument tous les détails de l'univers. Et comparé aux OC plus moindres qui sont du coup les OC souvent d'artistes qui sont sur Instagram ou sur TikTok etc. parce que eux ils n'ont pas eu d'animé, ils n'ont pas eu de manga et donc du coup ils n'ont pas eu nécessairement une histoire ou un impact plus que ça dans la vie de la personne. Donc en fait c'est juste que il y a ce manque on va dire d'intérêt envers nos OC parce qu'ils n'ont pas une œuvre à part entière quoi. Et en soi genre je comprends le fait qu'on soit désintéressé de ce genre de dessin-là et qu'on préfère privilégier des dessins d'œuvres connues. Mais en même temps, du coup, il faut quand même se dire dans la tête, tu vois, dans vos têtes ou dans la tête des gens, bref, en général, mais je ne vous pointe pas du doigt, mais mais il faut se dire que ces personnages-là que vous adorez, ce sont les OC du créateur que vous adorez, mais il y a des personnes qui méritent d'avoir autant de gaz que ces gens-là. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes moyens ou ils n'ont pas eu la même chance ou quoi. Et sur Internet, il y a énormément de personnes qui ont des OC avec des histoires absolument fabuleuses. Genre, vraiment, je trouve mon bonheur personnellement sur les comptes des artistes. Et il y a des personnes que je suis uniquement pour le lore de leurs OC ou pour leur style, etc. Genre, vraiment, il faut que les gens commencent à s'intéresser aux petits artistes. Quand je dis petits artistes, même un artiste avec 100K sur Instagram, pour moi c'est un petit artiste quand tu compares à la popularité d'un show, vous voyez. 100K c'est rien comparé à une œuvre telle que One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, IQ, des choses comme ça quoi. Ou One Punch Man, etc. quoi. On est vraiment sur un plus petit comité quoi. Donc vraiment pour moi, genre faut soutenir même les artistes qui vous semblent être gros, alors qu'en vrai ils le sont pas tellement quoi. Voilà, les chiffres ne font pas nécessairement la popularité de la personne. Bref, je discute, mais nous sommes passés du coup à un nouveau fanart. J'ai fini Shikamaru. Je sais pas si je suis satisfaite de Shikamaru, mais bon, c'est ok tiers, je dirais. On va passer maintenant à Izuku Midoriya de My Hero Academia, un de mes personnages préférés. Vous allez voir que j'ai tendance aussi à adorer le personnage principal d'un show. Voilà, bon ça n'a pas été le cas pour Naruto, je vous avoue que Naruto il me saoule un petit peu, mais c'est comme Asta de Black Clover, il me saoule un petit peu quoi. Vous remarquerez que les deux sont un peu denses, un peu genre hyperactifs, voilà, je suis pas fan j'avoue. Mais ouais, j'ai souvent en fait cette affection envers un personnage qui est considéré comme nul, comme une grosse merde, et qui devient finalement genre powerful de ouf, et vraiment qui montre aux autres en fait qui il est, etc. Et j'adore en fait ce genre de choses. Et Izuku c'est littéralement finalement l'archétype de ce que je viens de dire quoi. C'est le brother est ce que je viens de dire quoi. Genre c'est vraiment la petite fiole, tu vois, la petite merde qui devient énorme quoi. Genre j'adore. Il est génial. Et vraiment en termes de personnalité ou quoi, ou genre il est tellement dévoué à devenir un héros. Et genre on dirait vraiment qu'il est né pour ça quoi. Que Izuku, genre c'est fou comment il fait passer les intérêts des autres avant le sien quoi. Et je trouve ça génial de pouvoir voir ça dans un animé. Alors il y a beaucoup de personnages qui peuvent être comme ça hein, je pense, hein, c'est juste que j'ai pas fait gaffe, mais en tout cas Izuku Midoriya m'a ouvert les yeux sur ça et j'adore. Après est-ce que c'est devenu mon motto ou quoi dans ma vie? Non pas tellement, mais je suis toujours aussi selfish, mais j'adore ce perso, c'est vraiment, il est génial, il a une joie de vivre, enfin en tout cas dans les premières saisons MDR. Mais même j'aime beaucoup son côté plus sombre après en fait qui nous est montré, je trouve ça génial. Donc vraiment un personnage que j'adore, que j'affecte, que je porte en affect. Bref, vraiment j'adore ce perso, il est génial. Il faut que je continue parce que j'ai pas lu, parce qu'en fait le truc c'est que j'achète les mangas, mais je crois que j'ai pas lu les 2 derniers que j'avais achetés, donc voilà, il faut que je fasse ça. Et sinon j'ai pas regardé les gars, j'ai pas regardé les dernières saisons, je savais même pas qu'il y en avait autant maintenant, parce que je crois que moi j'ai regardé genre 2 ou 3 saisons peut-être. Puis en fait je crois que le dernier épisode que j'ai regardé, vous voyez, c'est quand il y a Eri et qu'il y a le gars, le vieux mec là, avec la meuf qui est genre sa meuf dans la chaise là qui
qui est en mode love, genre tu sais, elle est en mode amour et genre le monsieur. D'ailleurs, le monsieur très stylé, son chara design, j'aimais beaucoup, mais bref. Voilà, je crois que je m'étais arrêtée là dans l'animé et qu'après du coup il y avait eu une nouvelle saison et je l'avais pas regardée. Et mais apparemment il y a 2 nouvelles saisons depuis, ou même 3, depuis que j'ai arrêté tout ça en fait. Du coup faudrait que je reprenne, voilà. Parce que quitte à pas finir peut-être le manga, peut-être finir l'animé, ça serait cool. D'autant plus que je vois que là il est vraiment fini quoi. Donc super hâte. Et je vois aussi qu'apparemment ils vont sortir un animé sur Vigilante du coup. Enfin une autre forme finalement de My Hero Academia, mais en mode Vigilante. Là vous savez, il y a l'autre manga qui est dans le même univers. Bref, voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que je reprenne ça. Mais après je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un animé les gars. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal en fait à rester concentrée face à un animé. Je pense que bah comme pour beaucoup de personnes, ça doit être les contenus rapides qui ont dû me flinguer le cerveau, mais genre je peux regarder un film ou une série sans problème, genre binge-watch et tout, sans rien faire d'autre à part regarder l'écran de la série ou quoi. Mais un animé du coup bah des images animées, c'est là que ça va être peut-être plus compliqué parce que j'ai moins de détails sur lesquels me focus et j'ai moins de choses à regarder ou à être émerveillée, vous voyez. J'ai du mal maintenant à m'émerveiller devant un show animé. Donc voilà, je pense que c'est juste une habitude à reprendre de mon côté. Pareil, ouais, j'ai du mal avec les doublages maintenant. Genre, je sais pas, il y a tout un package là où j'ai du mal. Je pense que j'ai dû consommer beaucoup trop d'un coup. Parce que la golden era pour moi de l'animé, c'était... Enfin, les moments où je binge-watchais beaucoup d'animés, je dirais que c'est genre 2018, 2019. Et après, j'ai eu une chute aux enfers où genre je regardais plus trop les animés, malheureusement. Je regardais que parce qu'il y avait des nouvelles sorties ou quoi qui m'intéressaient comme IQ et je me souviens à l'internat je regardais et tout. Mais c'est vrai qu'après tout ça, là j'ai pas trop regardé d'animé. Faudrait que je m'y remette, faudrait vraiment que je m'y remette parce que je sais qu'il y a pas mal de bangers out there, mais c'est vraiment compliqué les gars de se dire tiens ce temps-là je vais le passer à regarder ça quoi. Et je pense que inconsciemment, genre vous savez ce truc de ouais les animés c'est pour les enfants, ce motto-là que nous sortent les vieilles personnes, bah, j'ai l'impression qu'il est quand même réussi à venir s'immiscer dans ma tête et du coup je voue moins d'importance à un animé comparé à une série ou un show quoi. Genre un truc vraiment avec des vraies personnes quoi, un live action etc. Genre par exemple vous voyez One Piece, j'ai arrêté à l'épisode 28 mais ça fait très longtemps. De base j'avais commencé à regarder parce que j'avais un crush sur un gars qui adorait One Piece mais toujours est-il j'ai arrêté l'épisode 28 parce que vraiment je trouvais l'animation hyper longue. Mais l'univers me plaît bien hein. Et du coup j'avais regardé le live action de Netflix, j'avais regardé la saison 1, j'avais kiffé quoi, et je l'ai regardé plusieurs fois je crois la saison 1 et j'avais même essayé de la montrer à ma daronne je crois. Donc voilà, et j'attends d'ailleurs avec impatience la saison 2 qui va être sûrement un pur banger et surtout que genre j'ai vu que du coup il y avait la madame qui jouait dans Bridgerton et je suis très contente de la voir là-dedans, elle est très stylée donc j'ai vraiment hâte de la saison 2. De retrouver tous ces personnages. Alors ce qui est rigolo c'est que One Piece finalement j'en ai les grands traits personnellement dans ma tête, genre je connais un peu l'univers mais pas plus que ça quoi. Genre en fait il y a tellement d'épisodes que personne peut te résumer ça en quelques phrases, vous voyez, à part que Luffy veut devenir roi des pirates et il va faire un équipage avec plein de potes et voilà quoi. Et que tous ces potes-là ont un objectif eux aussi dans leur vie, genre devenir le meilleur cuistot, devenir le meilleur sabreur ou je sais pas quoi. Enfin, genre vraiment, ils ont tous un objectif à eux, et voilà, c'est tout. Genre c'est tout ce que je retiens et qui veut trouver du coup le One Piece, quoi, genre trouver le gros trésor. Mais ça, c'est quelque chose, tu vois, que toutes ces infos-là, finalement, tu les as dans le générique, donc je sais pas. En fait, genre j'ai l'impression qu'il y a pas plus de détails que ça, à part que genre c'est énormément d'arcs avec énormément de visites d'îles, énormément d'équipages, des batailles, des tournois, des bidules, des chouettes. Voilà, faut juste que... En fait, c'est juste que comme je m'y intéresse pas assez, je pense que j'en connais pas grand-chose. Et pourtant, j'y porte de l'intérêt quand même parce que j'aime bien les personnages, genre j'aime bien quand je vois un extrait ou quoi qui passe, je regarde, tu vois, mais
j'arrive pas à aller vers les animés. Genre vraiment, j'ai l'impression que cette porte-là a été fermée. Genre, j'arrive plus à me reconnecter avec eux, quoi. C'est terrible. Pourtant, je vous jure, il y a plein de trucs. Pareil, il y a plein de gens qui me disent, regarde Free RN ou je sais pas quoi, là. Il faudrait, je le sais, il y a très peu d'épisodes. Donc en vrai de vrai, je pourrais tellement genre binge-watch ça en une après-midi. Mais j'ai du mal, quoi. C'est compliqué. Mais en tout cas, dans les animés que genre j'aimerais bien finir et tout, ça serait genre Black Clover. Parce que Black Clover, je l'ai commencé. C'était. En vrai, je crois que c'est le dernier gros animé quoi, que j'ai voulu commencer et tout et finir et tout. Mais j'ai jamais continué en vrai. Genre, je crois que j'ai regardé 68 épisodes. Mon perso préféré dans Black Clover, c'est Yami. Alors, je l'ai pas dessiné pour cette vidéo là, mais pourquoi pas pour une prochaine si vous kiffez que je dessine des petits fanarts comme ça dans le sketchbook. Mais ouais, Yami, miam miam quoi. Yami is yummy. Bref. Mais trop stylé, j'adore. C'est vraiment le daddy qui pense être. Et même, en fait, Black Clover, je trouve, il y a vraiment une vibe à la Fairy Tail dans le sens où il y a beaucoup de scènes assez humoristiques, en fait. J'aime bien. C'est pas tout le temps sérieux, quoi. C'est cool. Du coup, voilà. Mais ouais, Black Clover, pareil, j'ai vu qu'apparemment, il y a encore eu une saison pour Jujutsu Kaisen. J'avais pas fini la saison avec le drame de Shibuya et tout, je l'avais pas fini, celle-là. Parce qu'en fait, j'avais lu le manga, donc du coup, ça m'a saoulé de relire la même chose. Enfin, de revoir la même chose, tu vois. Donc voilà, mais peut-être que je regarderai la dernière saison. En tout cas, j'aimerais bien reprendre et regarder la dernière saison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas vu? Pareil, Fairy Tail 100 Years Quest. Bah, je sais qu'elle est disponible sur Netflix et tout, j'avais commencé à la regarder, mais pareil, j'ai pas continué. Mais ça encore, du coup, comme c'est beaucoup plus accessible vu que j'ai Netflix, peut-être que je vais avoir plus de facilité à reprendre, mais c'est pas sûr, quoi. C'est vraiment pas sûr du tout. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que j'aimerais bien genre regarder ou quoi? En fait, le truc c'est que les nouveaux animés, j'ai l'impression que je vais avoir du mal. Genre Dan Da Dan, Chainsaw Man, Mashal, tout ça. J'ai l'impression que j'ai du mal avec les nouveautés. Un truc que par contre j'aimerais bien regarder si c'est bon, je viens de me souvenir, Blue Lock, j'aimerais bien. Pour moi, ça m'a l'air d'être genre un Inazuma Eleven mais version hyper sérieux quoi. Hyper stylé, hyper détaillé, voilà. J'adore Inazuma Eleven, c'est littéralement mon deuxième anime préféré, mais genre Blue Lock, j'ai l'impression que ça peut vraiment venir chambouler peut-être mon top 5 animé. Mon top 5 animé que je vais vous dire tout de suite d'ailleurs. IQ, Inazuma Eleven, Fairy Tail, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen je crois en dernier. Ou alors il y a How I Ride que j'ai mis, mais c'est un truc de romance. Du coup il est un peu hors catégorie avec tout ça là. Mais si je devais le mettre, je pense que je le mettrais ouais 5ème How I Ride en vrai. Et My Hero Academia au-dessus quoi. Voilà. C'est à peu près ça mon top 5. Il a pas trop changé, hein. Après toutes ces années, il n'y a pas eu trop de changements dans mon top 5. Donc voilà. Si vous avez des animés à proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en vrai de vrai. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a qui vous a marqué. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais. Tout ce qui est Dan Dan Dan, tout ça là, ça m'a pas. Ça m'a pas attiré. À la limite, ça m'a plus gêné qu'autre chose parce que j'avais vu des extraits et j'ai été gênée plus qu'autre chose. Donc je sais pas. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que TikTok, ça me montre des extraits de trucs et après, je suis en mode ok, c'est spécial. Mais peut-être qu'en fait, il faudrait que j'arrête de juger à juste un extrait de 5 secondes. Mais c'est comme les gens qui jugent Fairy Tail par rapport au fanservice, alors qu'il y a du fanservice absolument partout et que ça dérange personne de regarder Food Wars où les meufs elles jouissent à chaque repas, mais tranquille. Bref. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai? Je me tourne vers ma mangatech là. Je sais pas si. Est-ce qu'ils ont fait. Alors je sais qu'ils ont fait un animé de Horimiya. J'ai pas les mangas de Horimiya, mais j'avais lu bien avant, mais des années auparavant que l'animé sorte. Et c'était super. Et quand l'animé est sorti, j'étais déjà plus dans ma phase animée. Du coup, à ce moment-là, bah quand c'est sorti, j'étais en mode ah, dingue. Eh ben, je regarderai pas du coup. Mais bon, si je reviens dans ma phase, peut-être que je regarderai. En vrai, je pense que ça peut tellement m'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau booster, genre j'ai l'impression d'art, tu vois, de regarder un animé. Et je pense que c'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur de m'engouffrer dans ça et de délaisser les films ou les séries. Et genre vraiment de faire vraiment par phase, quoi, et de rajouter en fait un nouveau cycle de phases dans ma vie parce que
Quand je vous dis je fonctionne par phase, c'est-à-dire que j'ai un cycle où genre je dessine énormément, genre pendant 3 semaines frérot je suis une machine, je bombarde, et après genre pendant 3 semaines je regarde que des séries ou des films, pendant 3 semaines je joue aux jeux vidéo, et après boum ça repart 3 semaines dessin, etc. Alors bien sûr dans tout ça je dessine un tout petit peu, mais genre c'est pas, genre j'abandonne pas le dessin pendant 6 semaines, mais genre c'est vraiment des gros cycles comme ça. Là je dirais que je suis dans mon cycle Valorant. Vraiment, je joue tous les jours et je dessine par-ci, par-là, quoi. Et vraiment, je fais pas grand-chose d'autre que Valo en ce moment. Après, je cherche à finir mon Battle Pass, c'est peut-être pour ça aussi. Mais j'en suis à la fin, les gars. Bientôt, je reviendrai dans le monde du dessin. Incroyable. Billie Jean. Pardon, je sais pas pourquoi. C'est venu dans ma tête d'un coup. Mais ouais. Ouais. Sinon, pour en revenir au dessin, j'ai fait Zuko Midoriya en tenue formelle, du coup, pour rappeler à la fin de l'animé, tout simplement, parce que même si je l'ai pas regardé ou pas lu, en fait, je sais ce qui se passe à la fin. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont soit hyper déçus, ou hyper contents, en fait, et juste ils trouvent que la fin est logique. Et selon moi, c'est logique. En vrai, la fin, vraiment, c'est la fin qui devait arriver, et elle est arrivée, et en vrai, je suis contente. On est resté fidèle, en fait, au personnage et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc ouais, très contente de cette fin, même si j'y ai pas activement regardé. J'ai vu des extraits et ça m'a suffi, mais encore une fois, je vous le dis, peut-être qu'un jour, je reviendrai dans ma phase animée. Donc voilà, peut-être que je witnesserai cette fin incroyable. Voilà. Alors pourquoi cette pause? Aucune idée les frères, hein. La pause m'est venue comme ça, elle n'a aucun sens, on dirait juste qu'il fait une pause héroïque. Là, maintenant que je le regarde, tu vois, je me dis, peut-être que là, il fait une démonstration de pause héroïque pour ses élèves, et je trouverais ça un peu gaulerie. Peut-être qu'il fait ça, on sait pas. Je suis en train d'imaginer genre un Deku qui fait des Jojo poses à tout va, c'est un peu drôle, j'aime bien. Mais ouais, peut-être que c'est ça la raison de cette pause un peu uluberlue, tranquille. En tout cas, voilà, j'espère que le Deku Izuku Midoriya vous plaît. Voilà, moi je le trouve ok tiers. En vrai, il est un peu stiff, genre. Maintenant, on va passer du coup à un fanart de Hinata Shoujo de Haikyuu, mon animé préféré du coup, si vous rappelez de mon top 5. Je me suis dit, on va faire Hinata. Par contre, du coup, vu l'espace qu'il y avait, je me suis dit, tiens, dinguerie, et si j'essaie de faire un peu un style un peu plus simple, vous savez, genre plus petit, plus chibi, plus voilà. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. En plus, je crois à ce moment-là, j'avais regardé une vidéo de Drawing with Waffles parce que oui, la personne est revenue, je suis très contente. Mais du coup, ça m'a... comment dire? J'ai repensé à sa façon de faire en fait les corps. Et je me suis dit, tiens, mais peut-être que c'est parfait là, parce qu'elle dessine très souvent en fait des petits, des petits enfants. Ou alors, enfin ouais, des petits gens quoi. Son style en fait, c'est de dessiner en chibi majoritairement, j'ai l'impression en fait. Mais c'est pas un chibi genre traditionnel manga avec les gros yeux et tout, non, on est vraiment genre sur un style cartoony quoi, basique, tranquille. Du coup voilà. Je me suis dit je vais rajouter un petit élément de décor pour un petit effet de profondeur et penser qu'il est vraiment genre dans une scène en particulier. Du coup je lui ai mis un petit bac avec les ballons dedans. D'ailleurs, ballon de volley insupportable, c'est terrible à faire, je déteste absolument. Je comprends pas en fait, je comprends pas comment c'est foutu, mon cerveau ne veut pas comprendre ces zigzags, ces bidules, c'est chouette. Du coup, ouais, ça va être un peu approximatif. Mais du coup, ouais, Haikyuu, mon personnage préféré c'est Hinata. Et pourquoi est-ce que Haikyuu est mon animé préféré? Tout simplement parce que c'est un animé qui m'a fait... En fait, qui m'a donné l'impression de faire partie, genre de la bande, etc., de potes et tout. Et genre, vraiment, quand je regardais, j'étais au summum de la joie, les gars. J'ai jamais ressenti ça avec aucune autre œuvre. J'avais l'impression d'être dans le truc, genre de vraiment vivre la chose avec eux. Et genre, quand les personnages, par exemple, gagnaient un match ou quoi, vraiment, les gars, je sautais de joie. C'était... mais c'était dément à quel point genre j'étais là, je prenais mon goûter et tout et je sautillais dans mon lit en mode let's go et tout. Genre j'étais mais joasse de malade. Et vraiment je pense que c'est juste que genre ça m'a mordu direct quoi. Faut savoir que Haikyuu au moment de sa sortie, j'avais vu.
c'est-à-dire que j'étais toute petite et vraiment j'avais vu l'épisode 1. C'était vers les moments de la sortie avec une seule saison, je crois. Et j'avais pas accroché à l'époque en fait. Et c'est des années plus tard, quand vraiment j'étais beaucoup plus... J'étais un peu plus grande quoi, au collège, que je me suis dit « Oh mais dinguerie ce truc là c'est vrai j'avais découvert cet animé là et tout, je l'avais pas continué. » Et du coup, je suis allée le continuer. Et là, je suis tombée in love du bazar et j'ai tout regardé d'un coup. Parce que c'est souvent comme ça que je procède, je suis le genre de personne à binge-watcher les choses. Donc voilà. Pareil, je pense que c'est la raison pour laquelle ça me fait peur de retourner dans les animés, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. C'est beaucoup d'épisodes de 20 minutes, etc. Et moi, comme je suis le genre de personne à binge-watch, j'ai l'impression que je vais perdre mon temps. Peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à dessiner et regarder des choses en même temps, de type contenu long, etc. Mais le problème avec les animés, c'est que je regarde en VO. Je regarde pas en VF, parce que la VF, parfois elle est bien, et parfois elle me dégoûte. Et tout ça, c'est juste une question d'habitude, voilà. Je sais que nos doubleurs français sont limite les meilleurs doubleurs au monde, hein, on va pas se le cacher. Si je dois comparer des doublages, etc., le doublage français, c'est quand même un sacré patrimoine, c'est quand même énorme, et leur métier est méga important, tu vois. J'ai voulu faire du doublage quand j'étais gamine, mais je vous avoue que je respecte aussi l'acting de l'acteur originel, qui lui aussi fait un travail dément, tu vois. Et il y en a pour les deux genres de personnes, tu vois. Moi, j'adore regarder en VO, etc., pour avoir le jeu d'acteur réel du pays originaire, bref. Et c'est pour ça que je regarde en VO. Après, la VF, par exemple, Inazuma Eleven, je le regarde en VF, parce que j'ai grandi avec la VF de Inazuma Eleven. En fait, c'est vraiment une question d'habitude et de préférence, etc. Et je pense que comme maintenant, avec les nouvelles œuvres, je regarde directement en VO, je vais moins me tourner vers la VF. Mais voilà. Je sais plus comment est-ce qu'on est arrivé à ce sujet de discussion-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes VF ou VO, ou si vous êtes comme moi, genre des fois c'est VO, des fois c'est VF, ça dépend de l'ancienneté déjà, de ce que vous regardez, et s'il y a un élément nostalgique, quoi, un facteur nostalgique dans cette pensée, dans cette démarche-là, quoi. Voilà. En tout cas, pour en revenir à IQ, mon épisode préféré, je pense, mon groupe d'épisodes préférés, c'est le moment où ils sont au camp d'entraînement, tous ensemble. J'adore ce genre de moment. Il y a des moments assez similaires dans Inazuma Eleven, où c'est vraiment genre des camps d'entraînement, des petites soirées, cocooning et tout. C'est vraiment le truc qui nous permet, en tout cas entre nos spectateurs, je trouve, de nous rapprocher des personnages et de trouver des trucs un peu relatable, tu vois, avec ces persos. Je trouve ça trop stylé, super touchant en fait. Et vraiment, c'est le moment où tu te sens comme transporté dans l'univers en fait. Tu les palpes en fait, les personnages deviennent réels dans ce genre de moment-là. Et j'adore vraiment regarder ce genre de moment. Donc voilà, le camp d'entraînement dans IQ, vraiment, j'adore. Toute cette petite ribambelle d'épisodes, j'adore. Après, on n'a pas eu assez à mon goût, genre. Vraiment, quand je vous dis c'est addict, je pourrais regarder une saison, vraiment genre une saison entière juste de camp d'entraînement. C'est tellement mon dada, genre. En fait, c'est comme les tournois. Les tournois, j'adore ça dans les animés. Il y a un tournoi dans MHA, il y a un tournoi dans Fairy Tail. Dans Black Clover, finalement, c'est comme si c'était un tournoi constant, en vrai. Et j'adore. J'adore absolument cette chose de tournoi. Pareil, Inazuma Eleven, c'est littéralement le principe de tout le truc. Ils vont à des tournaments tout le temps. Donc voilà. On a eu 3 gros tournois, du coup, dans Inazuma Eleven. Parce qu'on a eu, du coup, la Football Frontier. On a eu la FFI. Enfin, en tout cas, on a eu les épreuves de sélection pour aller au FFI. Et on a eu le FFI, du coup. Incroyable. Donc, franchement, incroyable, les gars. Non, franchement, Inazuma Eleven. En fait, Inazuma Eleven, c'est le facteur nostalgique qui fait qu'il est aussi haut dans le truc. Mais aussi parce que, au final, quand tu regardes, genre, les personnages, ils sont méga développés. En fait, c'est juste que... Ouais, en fait, je sais pas. Est-ce qu'ils sont si développés que ça ? Est-ce que c'est juste moi qui romantise de ouf leur truc ? Genre, est-ce que je rajoute de la plus-value à l'histoire, genre moi-même dans ma tête ? Ou est-ce que elle est vraiment bien ?
Mais j'ai l'impression que là, il y a une hype Inazuma Eleven. Il y a pas mal de gros youtubeurs ou gros streamers qui ont regardé Inazuma Eleven, je pense notamment à Kamel, et qui, j'ai l'impression, ont bien aimé. Donc en fait, je saurais pas dire si c'est parce que le truc c'est un banger ou c'est peut-être que je suis biaisée. Mais il y a beaucoup de fans quand même de Inazuma Eleven, malgré le fait que le bazar soit si vieux, genre vraiment, et que de base, je le rappelle, ça soit venu d'un jeu vidéo qui est devenu un manga, qui est devenu un animé. Et ça a pas fait l'inverse. C'est-à-dire que les jeux vidéo n'ont pas été créés à cause de l'animé, mais c'est bien le jeu vidéo qui s'est transformé par la suite en manga et animé. Voilà. C'est pour ça que, on va dire que le scénar change un petit peu quand même entre le manga et l'animé, etc. Même par rapport aux jeux vidéo. Hein. Mais ça suit quand même pas mal la ligne et j'aime beaucoup ce que ça propose, enfin ce qu'il propose en tout cas. C'est vraiment des jeux pareil Inazuma Eleven où genre je m'y retrouve et c'est vachement cocooning quoi. Finalement je parle plus de Inazuma Eleven que de IQ alors que je suis en train de dessiner Nata, c'est quel manque de respect, mais ouais. Non franchement incroyable, c'est vraiment genre les tournois, c'est génial, pareil à IQ du coup c'est vraiment juste une ribambelle de tournois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait de la camaraderie, même entre les équipes adversaires. Voilà. C'est génial. Genre, ils sont pas ennemis. Même s'il y a des moments assez sombres en soi dans les deux. Genre dans IQ Inazuma Eleven par rapport à ça. Genre, vous savez, un peu un espèce de complexe, quoi, d'infériorité ou de supériorité, ça dépend des équipes. Mais genre, il y a quand même des personnages qui se sentent mal avec cette adversité et pour eux c'est vraiment genre des ennemis, tu vois, genre c'est pas juste de l'adversité, c'est des ennemis, on est ennemis. Et après quand ils comprennent de par le pouvoir de l'amitié et de par le personnage enjoué, tu vois, là je dirais Hinata en vrai et Mark Evans, vous voyez, c'est vraiment les petites boules d'énergie qui finalement mettent tout le monde d'accord, genre tout le monde les kiffe en fait. Donc ouais, j'ai pareil la puissance des animés de sport. Genre après avoir regardé Inazuma Eleven, je me suis dit oh my god, je veux faire du foot, tu vois. Et après avoir regardé IQ, je me suis dit OMG, je veux faire du volley en fait. Et au final, j'ai jamais fait parce que genre j'ai été une meuf assez timide et j'ai jamais trop osé demander quoi que ce soit à mes parents sur ce genre-là parce que je sais jamais. Dès petite en fait, je savais que j'allais avoir un esprit changeant parce que je l'ai toujours eu en fait, cet esprit changeant. Et ça revient d'ailleurs au sujet des objectifs que j'ai balancés au début de la vidéo, c'est que je change tout le temps d'esprit, de mentalité, d'idée, et du coup je pense que c'est pour ça que je peux pas, c'est que je suis quelqu'un d'instable. Genre, je suis quelqu'un d'instable dans sa tête, genre c'est même pas... comment dire, c'est pas pour faire la meuf edgy ou emo et tout, mais genre vraiment c'est compliqué de se mettre un objectif quand tu penses que demain tu n'auras pas la même pensée justement. Enfin genre, c'est même pas tu penses, c'est tu sais demain t'auras pas la même pensée, t'auras pas la même envie. Genre c'est pas possible de se mettre des objectifs quand ton esprit change autant. Genre je vous jure, c'est un calvaire parce que genre je me dis ah j'ai trop envie de faire ça le jour J, tu vois, je commence et jour 90 000 j'aurais toujours pas fini parce que en fait dès le jour 2 mais en fait c'est pas possible. Genre j'ai déjà changé d'idée, j'ai déjà plus envie en fait. J'ai l'impression qu'en fait je suis juste une passoire et que genre dans la journée par exemple, imaginons je mets du sucre dans cette passoire et que pendant la journée en fait on secoue un petit peu la passoire et du coup en fait le sucre, c'est-à-dire la créativité, elle passe dedans dans les trous et en fait vient une nouvelle idée par la suite, tu vois. Genre c'est une dinguerie, genre c'est vraiment... J'ai l'impression de... En fait ça me coule quoi par le cerveau quoi, genre j'ai plus rien après. Je ne peux plus, genre mon idée je peux plus la faire parce que j'ai plus envie de la faire, genre c'est terrible. Bref, on enchaîne du coup avec un fanart de Grey Fullbuster de Fairy Tail. Pourquoi est-ce que Fairy Tail est l'un de mes animés préférés? Je pense que vous avez capté du coup à force que j'en parle, genre c'est littéralement l'animé parfait pour moi parce que camaraderie, pouvoir de l'amitié, tournoi, quête, voilà, progression des personnages. Non, franchement, Fairy Tail c'est un bon gros package de bonheur pour moi. Voilà, c'est vraiment, je vous jure, je pourrais regarder cet animé des centaines de fois sans me lasser et juste être là giggling dans mon lit, genre vraiment d'être là en mode ouhouhou hi hi hi. Parce que vraiment c'est genre
En fait, l'ambiance est géniale. C'est vraiment le feeling que ça me donne. Genre, j'ai juste envie d'être a little girl, tu vois, dans my bed, genre, c'est tout. J'ai juste envie d'être là, en train de kicking my feet, et c'est tout, vraiment. Et... Ah, putain. Genre, ouais. En fait, c'est l'animé qui est 3ème place, juste parce que IQ m'a fait ressentir des trucs de malade que je n'ai pas nécessairement ressenti avec Fairy Tail. Et juste, il est 3ème parce que aussi Inazuma Eleven, c'est l'animé de mon enfance. Donc, ouais. C'est vraiment, il est juste 3ème par dépit, mais si les 2 autres là n'existaient pas, il serait top 1, mais de loin quoi. Et, ouah, et quand j'ai découvert par exemple My Hero Academia, j'ai eu cette sensation de re-avoir un nouveau un peu Fairy Tail parce qu'il y a un truc avec les pouvoirs, que les classes c'est comme des guildes, comme avec les écoles, etc. Qu'il y a des super-héros qui sont de rang, genre on va dire S, etc. Comme pour les mages dans les guildes et tout, et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien en fait. Et le fait que, ouais, il y a de la compétitivité entre les personnes de cette même guilde, je trouve ça génial aussi quoi. Mais en même temps, genre, we got your back. Genre, c'est. Pendant, en gros, la compétition, bah, on est adversaire et tout. Mais par contre, s'il y a un problème, genre, on est là quoi, tu vois. Et j'adore ça dans les animés. Et je pense que c'est ça qui me faisait que, genre, j'adorais regarder des animés, c'est que dans les animés, finalement, je trouvais ce truc que je n'avais pas moi, c'est-à-dire une vraie amitié, on va dire, soudée, etc. Et, genre de la camaraderie, quoi. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans ma vie, genre un groupe d'amis soudés, comme dans les dessins animés ou comme dans les films américains, vous savez, un peu clichés, etc., sur la vie lycéenne ou collège et tout. Et c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement eu. Ou alors, comment dire, je l'ai eu, mais j'ai... Je sais pas. Non, en vrai, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, mais là, je l'ai avec une de mes potes. Littéralement, la seule pote que j'ai gardée, on va dire, vraiment proche, quoi, de ces années-là. Donc vraiment, je suis contente, tu vois. J'ai au moins une pote, et en plus, elle adore Fairy Tail, genre littéralement un de ses animés préférés aussi, donc... Franchement, on s'est bien trouvé sur ça, donc ça c'est cool. Mais ouais, genre c'est tellement dur en fait de trouver des personnes avec qui on s'entend et que genre ce soit une entente qui puisse durer longtemps. J'ai toujours eu du mal à... Enfin, toujours, je sais pas, mais en fait c'est que j'ai beaucoup déménagé personnellement quand j'étais petite. Et j'ai toujours eu du mal à garder les amitiés ou quoi. Je suis le genre de personne, si je vous vois plus, je vous oublie. Du coup, vous allez pas me manquer, vous voyez. Genre, par exemple, genre souvent, je sais pas, il y a quelqu'un qui va dire hey, tu viens, on se retrouve. Et là, je vais me rappeler que cette personne existe. Et là, je vais me dire, oh, sympa, bah ouais, carrément, je veux bien la voir, cette personne. Mais je fonctionne pas au manque, vous voyez. Parce que, genre, c'est pareil avec des objets dans ma chambre, par exemple. Genre, l'objet va être caché de mes yeux pendant, je sais pas, des mois. Et pourtant, c'est un objet, par exemple, qui m'est super utile, genre que j'adore, que vraiment, c'est un super objet, mais j'oublie que je l'ai. Et genre, des fois, je vais le retrouver des mois plus tard et je vais faire « Oh, purée !» Et genre, je vais l'utiliser, je vais être là en mode « Putain, mais c'est quand même un banger, quoi. » Et en fait, j'ai vraiment la même chose avec les personnes, quoi. Genre, si ces personnes-là ne sont pas dans mon quotidien, vraiment, tout le temps, tous les jours, je les vois. Si je les vois pas, je les oublie. Et c'est un énorme problème en vrai. Parce que, y a pas tout le monde qui fonctionne comme moi, tu vois. Du coup, c'est super triste parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont du coup se sentir rejetées ou non aimées ou des choses comme ça. Mais c'est pas nécessairement vrai, quoi. Genre, c'est juste que vraiment, j'oublie, quoi, que cette personne existe. Alors que pourtant, j'ai une super bonne mémoire, hein, les gars, vous inquiétez pas, je suis pas amnésique, mais c'est juste vraiment le fait que le facteur vue compte énormément. C'est-à-dire que je te vois pas, t'existes pas, genre, et c'est terrible. C'est terrible. Et je pense qu'au final, on l'a tous un peu ça, ce degré-là de je te vois pas, t'existes pas, parce que forcément, on peut pas penser à tout le temps, sinon notre cerveau exploserait. Mais c'est vrai que putain, ouais, sur ça, c'est énorme quand même. Genre sur les gens, genre c'est une dinguerie, voilà. Mais ça m'arrive de repenser à des souvenirs et de me dire oh c'était cool de ouf, tu vois.
Genre, je vous oublie pas, genre à 100%, quoi. C'est juste un petit peu, quoi. Genre 70%, on va dire. Genre 30% de souvenirs, quoi. Mais ouais. Ouais. Bah, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, j'en suis désolée. S'il y a des gens qui passent par là avec qui que j'ai côtoyé dans ma vie. À part les personnes qui me stalkent et que je les ai bloquées d'ailleurs, by the way. Si ça stalk jusque là dans cette vidéo-là, ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Parce que les gars, je me fais stalker par des personnes bloquées finalement. Ça aussi, c'est quelque chose. Ça, c'est dingue, ça. Bref, je vais pas en parler, mais par pitié, lâchez-moi la grappe. Si ça me stalk là aujourd'hui, bonjour. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas Elsie, ok? Ça va pas, quoi. Bref, ça me fait rire. Purée. Alors, on va passer à un fanart de Axel Blaze. Alors, il faut savoir que ça va être le pire fanart de cette double page. Tous les autres, là, je les adore. Vraiment, je leur mets toute mon âme, tout mon amour. Mais là, celui-là, il va être terrible, ok? Je m'en excuse. Vraiment, en fait, Axel Blaze, c'est soit ça passe, soit ça casse. Des fois, je dessine bien, des fois, je dessine comme de la merde. Et là, ça va être le comme de la merde. Vraiment, ça va être vraiment à chier. Et c'est ok. Je lui ai fait une tête beaucoup trop grosse, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Pareil, la tête, je sais pas, la forme que je lui ai fait, c'est pas fou. Mais comme je fais que de le dire là actuellement, c'est ok. Mais ouais, Axel Blaze, personnage préféré d'Inazuma Eleven personnellement. Après, c'est difficile d'avoir un personnage préféré dans Inazuma Eleven. J'en ai beaucoup des personnages préférés en fait. Mark Evans, tout simplement. Un super personnage. Après, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui adorent Shaun, parce que quand tu penses à Axel, tu te dis Shaun, parce que Shaun, c'est le gars qui a de la glace, quoi, et Axel, c'est le gars qui a du feu, quoi. Même dynamique que dans Fairy Tail, finalement. Mais, comment dire, j'aime pas Shaun. Je pense qu'en fait, j'aime juste Shaun après, quand il avait pu son frère décédé avec qui parler, quoi. Je vous avoue que les changements, les sautes d'humeur comme ça, là, j'aimais pas, ça me dérangeait de ouf. Et surtout le moment où il se regardait dans le miroir. En fait, genre toute cette phase-là, c'est ce qui me plaît le moins dans l'arc Alius Academy. Genre tout l'arc Shaun et tout, je l'aime pas du tout. Il me met mal à l'aise. Mais le moment où il se libère, etc., avec le match contre Genesis et tout, c'est très stylé. Je suis très heureuse pour lui, c'est super. Mais ouais, en tout cas, ouais, étrange personnage. Mais ouais, je l'aime bien après, il est cool. Quand il est vraiment genre lui, vous voyez. Désolée de mettre mes gros cheveux dans la caméra, by the way. Je me rapprochais parce que je voyais rien, voilà, tout simplement. Et que j'essayais de me concentrer parce que je voyais déjà où allait le dessin et je savais déjà que ça allait être merdique. Voilà. Donc je suis désolée, vous allez avoir souvent ma grosse tronche dans le cadre. Mais ouais. Qui est-ce que j'aime d'autre dans Inazuma Eleven? J'adore Xavier, j'adore Jordan. J'aime bien Austin. Austin Hobbs, c'est trop mon petit bébou. Genre, j'ai trop envie de le protéger. Il est trop kawaii. Genre, il est là en mode salut, je suis plus jeune que tout le monde et bah me voilà. Dans le mondial en fait. Qu'allez-vous faire? Bref, j'adore. Il est trop choupi. Et ouais, je sais pas. Genre, il y a vraiment cette envie de protection. Et dans un sens, je me sens très Axel Blaze avec Austin. Pareil, c'est ça que j'aime bien en fait avec Axel. C'est qu'il est très protecteur, genre, avec les plus jeunes, dû à sa petite sœur, bien sûr. Mais genre, j'adore en fait. En fait, Axel, c'est ça le truc, j'adore. Il a un truc de grand frère. C'est pour ça que j'adore. Voilà. Et ouais, non, franchement. Super personnage. Et en vrai, quand j'étais petite, vu que j'ai regardé ça toute petite dans le canapé, dans le salon, quand j'ai vu Axel, genre la scène d'apparition d'Axel, elle est beaucoup trop badass, sa scène d'apparition. Et vraiment, genre, je suis tombée amoureuse du perso en fait. J'étais en mode waouh, c'est lui, mon amoureux, quand j'étais petite. Mais ouais. Mais encore aujourd'hui, je suis là en mode putain, il a trop de flow ce bâtard. Genre. c'est indéniable en fait. Mais ouais. Oh, sinon, Shadow. C'est un personnage qu'on voit pas beaucoup dans la série, mais on le voit pas mal dans le jeu vidéo en vrai. Enfin, c'est un easter egg un peu. Genre, tu peux le récupérer dans le hangar à côté de la tour, etc. Brother est un peu un personnage stylé qu'on met de côté. Genre, j'ai jamais trop compris son importance. Genre, je sais pas d'où le Brother sort, mais il est là. Et c'est Shadow. Et Shadow est très stylé en fait. Genre, what?
Ça aurait été incroyable qu'on ait lui peut-être à la place de Archer. Après, j'aime bien Archer, j'aime bien sa petite histoire et tout, j'aime bien la proximité qu'il a avec Hillman, genre c'est trop cute. Mais ouais, genre Shadow, vous avez créé un personnage méga stylé et vous l'avez pas inclus plus que ça. Alors je suis triste de ouf. J'adore Shadow, il est trop stylé, wesh. Et en plus il est grave calme. En fait on dirait Jim, mais s'il avait un chara design cool. Genre le chara design de Jim, frérot c'est une serpillière. Et en vrai, rigolo, tu vois. Mais bon, ça aurait été rigolo s'il avait un meilleur chara design quand même. Je sais pas. Vraiment Shadow, miam miam, j'adore. Bref. Oh, Dvalin, je l'aime bien quand il est dans l'équipe Néo-Japon. Son design est fou, genre les cheveux détachés comme ça, il est beaucoup trop stylé. J'adore beaucoup trop. J'ai oublié son petit nom d'ailleurs. J'ai oublié son vrai nom, parce que Dvalin c'est son nom d'extraterrestre, qui n'était pas un extraterrestre, mais ok. Mais ouais, Dvalin, miam miam, incroyable. Pareil, si je dois prendre à l'international, genre... en vrai, Gazelle, miam miam aussi. Byron, miam miam, mais lui il est japonais, donc ça compte pas trop. Enfin, quoique, comme il jouait dans l'équipe chinoise, mais peut-être qu'il a juste été racheté en ça. Mais Gazelle, lui, il est bien chinois. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait un accent bien raciste pour Gazelle dans l'animé. Le match avec genre Chaos contre Inazuma. Hilarant, les gars. L'accent de merde qu'ils lui ont mis, genre juste une phrase. Genre la plupart du temps, il a pas trop d'accent fort, mais là, il y a une phrase où vraiment ils ont pété leur crâne et Brother a un accent démesuré et what the fuck, quoi. Genre, à quel moment ils se sont dit ça passe? Mais après, c'est le début des années 2000, donc racisme banalisé. Mais waouh. Waouh. Terrible. Mais ouais, sinon, à l'international, bah, Paolo, oui, mais il est trop basique, il me rappelle trop Eric. Pareil, Eric, j'aime bien. Oh, pardon, mais j'ai oublié mes deux kings en vrai, Joseph et Sam Ford. J'ai littéralement fait des fanarts de ces deux gars. Ils sont sur Instagram si vous voulez voir les fanarts. Genre vraiment incroyable. Je pense que c'est vraiment genre, après Axel, c'est mes deux préférés. Et c'est vraiment encore une fois au niveau du chara design. Pareil, de la personnalité. Genre, ils ont un charisme. Je suis désolée, mais Joseph, le charisme, s'il te plaît. Alors, va falloir en laisser un peu pour les autres quand même. Et Sam Ford, c'est vraiment juste son aspect calme et réfléchi. Genre, il est assez sage comme personnage. J'aime bien. Bref. Et en plus, il est très franc. Genre, la ferme, Stonewall, j'adore. Rembarre Caleb comme tu veux, frère. Y a pas de souci. Pareil, Caleb, je déteste. Voilà, je déteste. Après, en fait, il y a des moments je l'aime bien, il y a des moments je le déteste. En fait, je sais pas. C'est un personnage qu'on a essayé de nous faire aimer. Et du coup, j'avoue, j'ai un peu fall for it. Genre, ils m'ont un peu eu. J'ai un peu commencé à l'apprécier. Mais ouais. Genre, ouais, je sais pas. Mais ça va. En fait, Caleb, ça va. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Edgar Partinus. Juste un chara design stylé. Après, il est pas plus cool que ça, genre. J'ai pas... Brother est juste un gars prétentieux, riche et britannique. Mais j'adore les Britanniques, donc je sais pas, ça m'a fait du mal d'être une hater de Edgar. Après, Edgar est stylé, hein, je le répète, magnifique bonhomme. Hein. Donc ouais, je ne sais que penser. Nathan, en parlant de Edgar, je me suis rappelé, il a les cheveux bleus, donc du coup Nathan, super personnage, vraiment j'adore. En fait, la majorité des persos que j'adore quand même, c'est quand même dans Raymond, quoi. Genre c'est des personnages qui sont là depuis longtemps, etc., qu'on a vu depuis un moment. Mais ouais, je relate pas mal à Nathan d'ailleurs, j'aime beaucoup le perso, je relate pas mal. Bref, super personnage. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier comme ça, mais j'adore. Et ouais, c'est un super perso. Oh, sinon, si on doit parler des personnages d'Inazuma Eleven, dans les managers, je suis désolée de le dire, mais je déteste Camillou, je déteste Nelly, et les seules personnes que ça va, c'est Celia et Sylvia. C'est les deux seules où je suis en mode, ok, elles sont pipoutes, elles sont là, elles font leur job et tout, mais Nelly et Camillou, en fait, je sais pas si c'est le fait que du coup ce soit un peu les trucs romantiques de Marc, mais pourquoi Nelly elle nous casse autant les couilles au début et pourquoi Camillou elle est toujours là en mode
oui, non, Marc le footballeur. Genre, elle a l'air tout le temps, genre, dans les vapes. Après, je capte, trauma, y a pas de souci. Ils adorent se faire rouler par des camions dans ce truc de merde. Mais toujours est-il, euh, genre, je sais pas, genre, le personnage il est mou et j'aime pas sa voix. Voilà, je suis désolée, j'aime pas la voix de la personne là qui a fait le doublage. En tout cas, la voix pour Camilou, la personne, je n'ai rien contre elle. Mais juste, j'aime pas la voix. Elle m'énerve au plus haut point. Ah, Marc le footballeur. Oh là là, je peux pas. Je suis désolée. En fait, cette phrase, elle me... à plus tard, Marc le footballeur. En fait, cette phrase, elle me... Ah, j'aime pas. Pareil, Travis, du coup, le papa, entre grosses guillemets, de Camilou. En vrai, Travis, je le détestais pendant un moment, puis après, j'ai kiffé. En fait, plus t'en apprends sur le perso et plus t'as envie de le porter dans ton cœur. Et en vrai, ça va. Je l'aime bien. Après, niveau chara design, caca quand même. Enfin, en fait, ça dépend. Il y a des scènes où tu te dis ok, il y a des scènes où tu fais non. Je ne sais que penser en fait de Travis. C'est vraiment un perso joyeux avec. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. C'est particulier, mais il y a plein de persos comme ça dans Inazuma Eleven. En tout cas, comme vous pouvez voir, pour embellir la page dorénavant, car j'ai fini finalement de remplir ce petit spread, je mis des étoiles, pas le tout. Parce que les étoiles, c'est ce qui embellit ma page, ou en tout cas, c'est ce qui va me permettre de combler les trous. Je le fais très souvent, vous le savez très bien, maintenant c'est devenu mon nouveau petit rituel, je mets vraiment des étoiles partout. Je sais pas, c'est un bon moyen de combler le vide. Peut-être que j'aurais pu faire... Ouais, non, je sais pas. Non, en vrai, je trouve vraiment les étoiles, c'est ce qui comble parfaitement à chaque fois. J'ai du mal à faire autre chose que des étoiles parce que, je sais pas, je trouve ça rend moins harmonieux une page. Et même, genre, c'est... Les étoiles, c'est tout sparkly, sparkle, you know. C'est beau, c'est joli. Je peux les faire de toutes les couleurs, c'est une forme simple. Voilà. D'ailleurs, ça me permet de perfectionner mes étoiles au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, comment t'arrives à faire des étoiles? Moi, je galère et tout. Les gars, c'est parce que mes premières étoiles, elles étaient dégueulasses et maintenant elles sont ok tiers, en vrai. La seule raison. Et là, comme je voyais qu'il y avait 2 trous quand même, je me suis dit, je vais rajouter genre My Boys ou un truc comme ça. Voilà. J'aime bien. Parfois, écrire, ça permet de combler les vides également. Et comme là, c'est un peu genre tous mes persos préférés. Et ben, je me suis dit, hop, My Boys, ça passe crème, c'est un super titre pour cette double page. Mais en vrai, j'aime beaucoup la double page, c'est cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas, justement, genre, pris le temps de faire un spread complet, quoi, une double page avec des persos que j'aime bien, ou... Voilà, je sais pas. J'ajoute des étoiles bleues pour rappeler le titre, du coup, parce que y a quand même encore des espaces un peu vides. Donc je me dis, hop, c'est un coup à mettre des petites étoiles bleues. Et comme ça rendra la double page un peu plus harmonieuse. Voilà. En vrai, non, franchement, je suis contente. Le Axel Blaze, c'est le seul truc qui fait un peu tâche dans cette double page. Mais j'aime beaucoup le Hinata. Le Hinata, je pense, c'est mon préféré de cette double page. Le Grey, comme d'hab, en fait, Grey, on dirait pas Grey, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à le dessiner. J'ai l'impression qu'avec vraiment les personnages que je porte à fond fort dans mon cœur, en fait, j'ai du mal à les représenter parce que j'ai envie de les représenter au mieux. Et du coup, je me stresse. Et du coup, je le fais mal. C'est terrible. Mais ouais, j'espère que cette double page vous plaît. Moi, ça va. Elle me plaît de manière ok tiers. En vrai. Voilà. En tout cas, c'est donc une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que tous les sujets que j'ai abordés, bon, c'était majoritairement sur les animés. Mais n'hésitez pas à me dire vos animés préférés, en tout cas, vraiment vos pensées sur les différents animés que j'ai mentionnés également. Et si vous les avez vus ou pas, si vous avez d'autres personnages préférés, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très très cool en fait. En fait, ce genre de vidéo, c'est vraiment le genre de vidéo chill, même pour moi en fait, à faire, c'est super. J'ai juste à déblatérer un max. Mais ouais. Sur ce, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Bye bye.